Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, nous avions parlé du service ordinaire du Sodalitium Pianum et du service ordinaire. Nous avions vu donc le service ordinaire qui comprenait la transmission journalière ou quasi journalière des matériaux de tout genre, les nouvelles informations, etc. Quant au service extraordinaire du Sodalitium Pianum, son existence nous est assurée par le rapport de Monseigneur Benini au cardinal Sbarretti, où il rappelle deux cas concrets, l'un qui se réfère au Congrès des catholiques libéraux de Berlin de 1909, et l'autre sur une enquête faite par les membres du Sodalitium Pianum à Czestochowa, dans la Pologne russe, au sujet des très graves désordres des Mariavites, dont on avait déjà parlé il y a un certain temps, déjà condamnés par le Saint-Siège, les Mariavites, en 1904 et en 1906. Parfois, si on doit en croire Monseigneur Benini, il reçut des ordres directement du Saint-Père et parfois de la secrétairerie d'État. Il est certain que le Saint-Siège s'est servi parfois directement du Sodalitium pour remplir certaines missions difficiles qui furent accomplies avec de bons résultats. Nous voyons maintenant quelles sont les activités collatérales du Sodalitium Pianum. D'abord, la correspondenza romana, qui va nous prendre pas mal de temps, les revues et les périodiques affiliés ou parallèles, l'Agenzia Internazionale Roma et l'Agenzia URBS. Alors, une des plus grandes accusations dirigées contre Monseigneur Benini et son Sodalitium Pianum, c'est d'avoir exercé dans l'Église, à l'époque de Pie X et même après, à travers un système bien lié à la publicité et à la presse périodique intégriste, entre guillemets, d'avoir exercé un véritable régime de terreur et de contrainte morale, n'épargnant rien ni personne, portant une division fatale entre les catholiques, dénonçant impunément et accusant des hommes irréprochables et même des évêques et des cardinaux. Voilà ce dont on l'accuse. En somme, celui qui accueille tout ce que désormais on continue à affirmer autour de cette activité particulière de Monseigneur Benini et de son Sodalitium est amené à considérer ce personnage comme un véritable malfaiteur. Or, la vérité objective fait qu'on ne peut pas tout excuser et que l'on ne doit pas non plus tout condamner, sauf évidemment le mal et l'erreur. Le premier devoir est de ne pas confondre des choses qui n'ont rien à voir avec Monseigneur Benini et son Sodalitium, avec celles qui, par un aspect extérieur, leur sont proches, ou qui lui appartiennent directement, en partie ou en totalité. Donc il ne faut pas confondre tout cela. Il ne faut pas oublier que Monseigneur Benini était un écrivain, un journaliste par passion, et ce n'est pas par hasard que l'on relève dans sa biographie cet aspect de son activité qui se manifeste dès sa jeunesse. Il s'y connaissait en presse, il en connaissait très bien l'influence en bien ou en mal.
Le service de presse dont il s'occupa à la secrétairerie d'État le mit en contact direct avec tout ce monde de la presse périodique et quotidienne, qui est d'une importance capitale. Il est connu de tout le monde que, à l'époque de Pie X, existait déjà, et pas seulement en Italie, une presse catholique à caractère nettement papal, entre guillemets, conservatrice, adhérant expressément à toutes les directives du Saint-Siège, une presse souvent appelée intransigeante et par la suite même intégrale. Donc des journaux catholiques ou des revues ou des feuilles de ce type, avec beaucoup de nuances, de tendances plus ou moins rigides, existaient déjà partout, même en dehors de l'Italie, et parfois il exista quelques liens entre ces différentes rédactions, même si ces liens étaient de nature purement amicale. Or, Monseigneur Benini, sachant très bien évaluer cette presse purement catholique existant déjà, voulut lui venir en aide avec un bulletin choisi, continu et fréquent, s'appuyant sur des informations personnelles, internationales, et qui embrasserait d'un côté tout ce qui, dans le monde catholique, politique, religieux, social ou culturel, se développer conformément ou en opposition aux directives de Pie X, dans le but de renforcer les positions solides et aussi d'interdire celles qui sont menaçantes. D'autre part, pour lancer de Rome le mot d'ordre qui indiquait les directions à suivre, qui coordonnerait les forces et qui unifierait les intentions, les orientations, avec cette double intention, fournir des informations, diriger la presse catholique, eh bien, avec cette double intention, sortit le 23 mai 1907 la première feuille de la Corrispondenza Romana, qui va atteindre rapidement une certaine célébrité, qui semble d'ailleurs extraordinaire pour un simple petit bulletin d'information, et qui démontre comment l'initiative avait tout à fait frappé dans le mille. Donc c'était un hebdomadaire de petit format, imprimé d'un seul côté, pour permettre de le découper plus facilement, de disposer dans un but éditorial des différentes nouvelles. Et une année ne s'était pas écoulée que Monseigneur Benini put élargir le rayon de la Corrispondenza Romana en la publiant en langue française pour une lecture et une diffusion plus facile. Ainsi, nous avons, depuis le 15 février 1908, la correspondance de Rome, qui va faire beaucoup de bruit. Pour calmer justement les oppositions trop vives, Benini va suspendre la correspondance en janvier 1913. Mais peu après, au cours de cette même année, il va reprendre la publication avec l'ancien titre Corrispondenza Romana. De plus, après le 9 janvier 1912, l'infatigable Benini avait ajouté à la Corrispondenza Romana une véritable agence d'information qui lui était propre, la AIR, Agencia Internazionale Romana, à laquelle va succéder plus tard, après 1920, l'Agencia URPS. Cependant, des agences, bien qu'inspirées par Monseigneur Benini, furent administrées par d'autres personnes, parmi lesquelles un de ses neveux, un certain Mataloni.
Mais la Correspondenza ne resta pas seule. Il y a eu d'autres périodiques qui vont surgir de tendances identiques. En France notamment, la critique du libéralisme, qui a été fondée le 15 octobre 1908 par Emmanuel Barbier, célèbre journaliste, tout à fait antimoderniste, ancien jésuite, né à Poitiers en 1851 et mort à Paris en 1925. Deux de ses œuvres sont connues, bien connues, Le progrès du libéralisme catholique en France sous le pape Léon XIII et Ne mêlez pas Léon XIII au libéralisme. Deux ouvrages qui vont finir à l'index le 25 mai 1908, tandis que sa grande œuvre, Histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social en France, en 6 volumes, n'est pas du tout sans mérite et n'a pas été mise à l'index. Cependant, ces violences impétueuses, surtout contre les jésuites, poussèrent une trentaine d'évêques français, à la fin de 1911 et en 1912, à interdire la critique dans leur diocèse, et finalement le Saint-Siège en interdit la publication. Alors Emmanuel Barbier ne faisait pas partie il n'était pas membre du Sodalitium Pianum, mais il fut un correspondant, évidemment, et un informateur de la Correspondenza. À la place de la critique, naquit à Paris, le 5 décembre 1912, la Vigie de l'abbé Boulin, du diocèse de Troyes, donc autre écrivain antimoderniste qui écrivait sous le nom de Roger Duguay, mais demeurant à Paris. Le 13 mars 1913, le cardinal Hamet obtint de l'évêque de Troyes qu'il rappela ce prêtre trop violent et embarrassant dans son diocèse d'origine, ce qui n'empêcha pas, bien sûr, la continuation, malgré tout, de la vigie. Boulin fut non seulement ami de Monseigneur Benini et membre du Sodalitium, mais c'était lui qui recevait son ami romain lorsqu'il se rendait à Paris. Alors, d'autres feuilles de la trempe des précédentes furent Foi catholique, Rome et le monde, Cahiers romains, etc. Ce serait intéressant de retrouver des exemplaires de ces journaux. Moi, j'ai 2 volumes de la correspondance romaine. En Belgique, il y a eu un autre correspondant de Monseigneur Benini, qui a été l'avocat Jonx, domicilié à Gand, et qui publia sur les traces de la Correspondenza Romana une correspondance catholique, laquelle va susciter en Belgique, bien que en proportion moindre, des critiques et du mécontentement. Jonx était membre du Sodalitium Pianum. Alors, le séquestre de la correspondance entre lui et le Sodalitium, avec les révélations qui suivirent, va être l'occasion d'une levée générale de boucliers contre le Sodalitium et Monseigneur Benini. En Allemagne, vous m'excuserez ma prononciation très déficiente de l'allemand, les périodiques les plus célèbres dans la lutte antimoderniste, et donc proclamés intégraux, et considérés comme affiliés à Monseigneur Benini, sont Die Petrusblätter à Trèves, Kölner Correspondenz à Cologne et Wahrheit und Klarheit du comte Oppersdorf à Berlin. Le comte Oppersdorf était membre du Sodalitium. Pour l'Autriche, que les Autrichiens excusent mon accent,
Le célèbre historiographe et érudit Kralik publia le Der Grat, une revue de haute culture en opposition au Das Ostland de Munich en Bavière, qui était de caractère très libre. Les adversaires de Kralik vont le désigner comme chef intégral autrichien, de tendance fortement antilibérale, et donc suspecté comme intégral. Il y eut aussi le Das Wiener Sonntagsblatt. Certains anti-intégraux pensèrent voir un précurseur au SP, au Sodalitium Pianum de Bellini, même dans le très célèbre et très innocent Pius Verein der Katholiken Österreich, fondé sous les auspices de l'épiscopat en 1905 durant le 5e congrès catholique général autrichien à Vienne pour l'augmentation de la presse catholique et loué par Pie X. Le plus beau est qu'à la suite de l'activité du Pius Verein disparut la funeste scission entre les catholiques conservateurs et sociaux, au détriment cependant des organes conservateurs. C'est pourquoi Monseigneur Benigni et ses amis ne devaient pas être très contents de leur supposé précurseur. L'exemple est typique à cause des confusions que même les historiens et les écrivains de bon renom peuvent faire au détriment cependant de la vérité. En Hollande, le journal connu Naas Bode passe également pour antimoderniste et intégral, ainsi que la revue Rome. Il n'existe pas, cependant, pour autant qu'on le sache, de lien entre cette presse hollandaise et Monseigneur Benigni. En Pologne, on cite le périodique Myśl Katolika, publié à Częstochowa, presque certainement en collaboration directe avec les dames polonaises de la secrétairerie du Sodalitium Pianum de Monseigneur Benigni. En Italie, il y a une longue liste de la presse dite intégrale ou intransigeante. Elle est connue de tous, mais il est intéressant de préciser que de toute cette presse, seule la Liguria del Popolo, dans un certain sens, peut être considérée comme liée au Sodalitium Pianum et à Benigni, en ce que son directeur, Don Boccardo, fut aussi membre du Sodalitium et correspondant de Monseigneur Benigni. Alors, on peut s'arrêter ici à la description, même incomplète, de la presse qui passa sous la domination d'Intégral et qui existait dans tous les pays sous diverses formes et avec une tonalité différente, des extrémistes les plus enflammés aux plus assagis, mais toujours fermes sur les principes, toujours opposés à l'infiltration de l'esprit moderniste ou libéral dans la vie catholique. Alors, il semble que la lecture attentive de cette liste, même incomplète, peut suffire pour douter de la consistance de certaines assertions des anti-intégraux et des modernistes, c'est-à-dire de l'existence de tout un bloc organisé et unitaire de la presse catholique intégrale sous la direction secrète mais puissante de Monseigneur Benigni et sous le patronage de son Sodalitium Pianum. Seulement, et il faut le dire, seulement pour 5 de ces journaux ou périodiques, l'appartenance du directeur au Sodalitium Pianum est certaine. La Vigie, on l'a vu, avec Boulin, Correspondance catholique avec Jonx,
Wahrheit und Klarheit avec le comte Oppersdorf, la Liguria del Popolo avec Don Boccardo et Misl Cattolica avec le secrétaire du Sodalizio. Donc seulement 5 de ces journaux avaient vraiment des liens profonds et l'appartenance du directeur à ce Sodalizium était certaine. Alors parmi ces journaux, la Liguria del Popolo avait dès le début, en 1872, la tendance papale, entre guillemets, qui à l'époque de Pie X fut appelée non sans mépris intégrale, comme on dirait aujourd'hui intégriste, avec un profond mépris. Le fait que Don Boccardo appartienne au Sodalizium ne changea pas du tout la romanité nette du journal, c'est-à-dire la Liguria del Popolo. Les frères Scoton de la Riscosa, les rédacteurs de l'Unità Cattolica, deux journaux dont on avait déjà largement parlé, pour nous limiter aux 2 journaux italiens les plus intransigeants. Les frères Scoton et les rédacteurs de l'Unità n'eurent jamais de contact avec Monseigneur Benini ou avec le Sodalizium. Et même ce sont eux qui pouvaient se considérer comme les ancêtres de la correspondenza de Monseigneur Benini, puisque on parle de 1872. Et même ce sont eux qui pouvaient se considérer donc comme les ancêtres, surtout pour son esprit informatif, aussi bien que pour sa valeur et sa force combative. Donc en un mot, il est faux et il est grave, et c'est une grave erreur historique, de mettre absolument toute la presse du monde de cette époque, de couleur et de tendance intégrale, dans un même sac, et de la dire entièrement affiliée à la Corrispondenza Romana, et de proclamer Benini leur père commun, et ainsi tout ce qu'on peut et qu'on veut lui faire endosser, l'attribuer au Sodalizium et à Monseigneur Benini. Ceci est faux. Alors, quelques constatations vont permettre de clarifier l'importante question de la presse intégrale, dirigée, dit-on, par Benini et son Sodalizium Pianum. D'abord, la Corrispondenza Romana de Monseigneur Benini ne dépend pas directement du Sodalizium. Les informations des membres du Sodalizium peuvent être utilisées, mais elles le sont, mais il y a certains correspondants qui ne sont pas membres du Sodalizium. Des amis personnels de Monseigneur Benini, des correspondants occasionnels, et ainsi de suite. Et de plus, ni les statuts, ni le programme du Sodalizium Pianum ne contiennent la moindre allusion à la correspondenza. Et l'origine de la correspondenza précède de 2 ans le Sodalizium Pianum. Deuxièmement, si un périodique, un journal de caractère intégral ou intransigeant, eut à une certaine époque un directeur, un rédacteur et un collaborateur qui fut aussi membre du Sodalizium, ce n'est pas pour cela qu'il est permis d'affirmer que ce journal était sous le patronage direct du Sodalizium ou de Monseigneur Benini. Troisièmement, la dépendance effective et directe d'une revue, d'un journal intégral de Monseigneur Benini ou du Sodalizium, doit être documentée, comme elle l'est, par exemple, pour la correspondance de Rome, la correspondance catholique de Jonx, ou au moins pour la correspondance privée, comme l'appelle Benini. Quatrièmement, le Sodalizium n'ayant obtenu du Saint-Siège qu'une certaine approbation préalable et générale de ses statuts et de son programme,
on ne peut pas mettre en cause le Saint-Siège, en ce que le sodalitium, en tant que tel, est éventuellement agi dans le domaine de la publicité. 5e point, la correspondenza de Monseigneur Benini, n'étant pas un organe officiel ni officieux du Saint-Siège, mais une entreprise privée, on ne peut pas accuser le pape ni le Saint-Siège des défauts, des manquements et des excès qu'on lui attribue, avec ou sans raison. Et pour confirmer ce qui a été dit, pour illustrer certains aspects de cette question, eh bien, les propos de certaines personnes et certains faits concrets peuvent aider à comprendre. D'abord, un fait concret en faveur de la Correspondenza Romana. Le 10 juillet 1911, la Correspondenza donne la nouvelle suivante. Le danger religieux en Allemagne, prouvé par ceux qui le nient, une circulaire secrète contre le livre du père Weiss, dans une polémique contre l'état-major, moderniste allemand. Le célèbre apologiste dominicain, Weiss, avait publié un ouvrage en 2 volumes, attaqué par diverses personnes de tendance libérale et moderniste. Le 13 juillet, la Kölnische Volkszeitung se montra favorable à un compte-rendu opposé au livre du père Weiss. Le 14 juillet, le journal Der Bayerische Kurier, journal officiel, publia une notification au nonce, Monseigneur Fruwirt, dans laquelle il protestait contre les attaques faites par ces journaux étrangers contre l'archevêque de Cologne, certains catholiques allemands, en affirmant que ni Monseigneur Benini, ni aucun autre prélat n'avait pris part à la campagne contre le catholicisme allemand. Ensuite, il y a des extraits de l'intervention du député Bénard à la Chambre française, qui fait connaître le caractère, l'influence, le prestige qu'avait la correspondance. Évidemment, ce député Bénard n'était pas favorable, comme tout député républicain. Mais voilà ce qu'il dit. « Tout cela n'est rien encore !» Exclamation. Ce que je reproche surtout à M. Rocafort, c'est d'être en France l'agent direct de tout un plan d'exécution qui est conçu autour du Vatican et qui est dirigé contre l'école laïque. On croirait entendre Mélenchon. Ce plan d'exécution est indiqué par une feuille qui s'appelle « Correspondance romaine ». Rocafort en est à Paris le collaborateur ou l'informateur, comme vous voudrez. Il tient, lui, à son titre de collaborateur, d'autres pourront l'appeler informateur. Il est le collaborateur et l'informateur de cet organe, de ce bulletin de renseignement qu'on appelle la correspondance romaine, et sur lequel je dois maintenant m'expliquer, donc à la Chambre des députés. Qu'est-ce donc que la correspondance romaine ? La correspondance romaine, j'ai là une partie de la collection, et j'ai eu en ma possession toute la collection depuis les origines. La correspondance romaine n'est pas un journal. C'est un petit bulletin d'information, de renseignement qui a commencé à paraître en 1907. Au début, la correspondance romaine paraissait sur une feuille. D'autres exemplaires en eurent 2. Le but de ce journal était d'indiquer certains avis aux journaux catholiques français ou allemands et de se faire en quelque sorte le transmetteur officiel des indications et des ordres du pape. Et c'était aussi à l'occasion de publier pas mal de fausses informations et de fausses nouvelles, de dénoncer pas mal de gens qui n'avaient pas commis la moindre faute. Il faut rappeler que la correspondance romaine n'était pas un journal,
mais un simple bulletin d'information et de renseignement. Je crois qu'aucun doute ne peut subsister sur le fait qu'il s'agissait bien du bulletin officiel ou officieux de renseignement du Vatican. La correspondance romaine est dirigée en réalité par Monseigneur Benini, sous-secrétaire à la secrétairerie d'État du Vatican. Pour tout dire, il est l'homme à tout faire de Mairie d'Elval. Monseigneur Benini dirige bien la correspondance romaine, qui est imprimée dans la même imprimerie que la revue d'histoire religieuse, à la tête de laquelle se trouve aussi Monseigneur Benini. Le directeur et les collaborateurs sont les mêmes que ceux de la revue d'histoire religieuse. C'est bien Monseigneur Benini qui a conçu au Vatican tout un plan d'organisation de la presse pour exercer une action non seulement contre toutes les lois de la laïcité, mais aussi une action contre la France. Et sur le caractère officieux de la correspondance romaine, on peut lire, quand elle changea de directeur, « Notre nouveau directeur n'aura qu'à continuer et renforcer son œuvre pour améliorer toujours notre bulletin, tout en le maintenant tel qu'il a été jusqu'à présent, ni officiel, ni officieux, mais simplement un organe digne de toute la considération que mérite un galant homme quand il donne quelque information. Pourtant, nous répétons formellement que la nature et la valeur de ces informations sont telles que nous les présentons. Si donc nous donnons une nouvelle en déclarant l'avoir reçue de sources compétentes, ceci veut dire que nous la donnons comme parfaitement authentique. Si notre bulletin publie des informations ou des notes de nos correspondants et collaborateurs, c'est naturellement sous leur responsabilité personnelle que nous les publions, ni plus ni moins. Tout atteste le caractère officieux de la correspondance romaine. Elle a pour but, et c'est là son rôle, de donner à la presse catholique française, car c'est surtout à la France qu'elle semble s'être attachée, des indications et des ordres. Chaque fois qu'elle dénonce quelqu'un, comme le rédacteur de La Croix révoqué, ou le professeur Bureau, qu'on a dénoncé pour être en même temps professeur à l'Institut catholique et au Collège des hautes études sociales, chaque fois que la correspondance romaine dénonce quelqu'un, ces dénonciations sont écoutées. Chaque fois qu'elle annonce une nouvelle, cette nouvelle est exacte. Et c'est là qu'on reconnaît le caractère tout à fait officieux de cette feuille, et c'est bien là son caractère. Et Rocafort dit « Cette feuille a donc bien tout le caractère d'une feuille qui donne les avis, les indications venant du Vatican. » Et puis, dernier point pour aujourd'hui, l'extrait d'une interview par le professeur Rocafort à un journaliste parisien. Donc Rocafort rectifie certains points erronés du député Bénard. Et il affirme que ses relations avec la correspondance de Rome sont d'ordre purement journalistique. Comme tout le monde, il dit préférer les feuilles bien renseignées. Et quand il a su que celle-là l'était, il l'a adoptée. Et il ajoute, puis, j'ai connu les rédacteurs. Je leur ai envoyé de temps à autre quelques notes de vue générales. Des relations très amicales se sont à peu établies. Et voilà, je ne suis ni son agent, ni en titre, ni son informateur ordinaire. Je suis un ami et un collaborateur occasionnel. Le journaliste pose la question, la correspondance de Rome est, je crois, l'organe du Vatican. Et Rocafort répond, erreur.
La correspondance de Rome n'est ni officielle ni officieuse. Mais les rédacteurs sont des loyaux serviteurs de la pensée du pape. Ils vont aux sources, ils rapportent exactement ce qu'ils entendent dire dans les bureaux du Vatican, ils ne truquent pas, voilà leur crédit et leur force. Si vous étiez au courant comme moi de la presse catholique française, vous verriez quel besoin on a de ce véridique et sûr organe qu'est la correspondance de Rome. On n'y tire pas à soi, à ses conceptions propres, la pensée de Pilice. On la reflète exactement, intégralement. Le journaliste continue. On dit que vous êtes en relation avec des personnages du Vatican. Réponse de Rocafort, certainement. Depuis que je m'occupe de la question religieuse, et dans le sens des directions pontificales, cela était inévitable. Et du reste, j'en suis très fier. Mais parce que je connaîtrais tel ou tel prélat, fût-ce même le secrétaire d'État, et parce qu'ils auraient pour moi de bons sentiments et de l'estime, serait-ce une raison pour m'appeler leur agent ? Alors, tous les amis, toutes les relations de M. Briand, Aristide, sont des agents de son gouvernement. Vous voyez bien que cela n'a pas de sens commun. Et le journaliste de poursuivre, la correspondance de Rome est, dit-on, gallophobe. Pas du tout, répond Rocafort. La France y est à chaque instant louée, exaltée comme de juste. C'est facile avec des critiques qui portent contre le bloc, ou des constatations pareilles à celles qu'on trouve dans les journaux les plus patriotes sur la dépopulation, la criminalité, etc., de joindre bout à bout quelques phrases sévères, mais est-ce dénigrer la France, cela ? Il faut vraiment que M. Bénard ait une faible estime de l'esprit critique de ses collègues pour avoir espéré de leur faire accroire. Tous nos journaux d'opposition à ce compte seraient contre la France. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.